c'est la saison des boutures de feuilles. Saviez-vous que, dans l'hémisphère nord, les boutures de plantes d'intérieur prennent racine plus rapidement au printemps qu'à d'autres saisons? La meilleure période est entre la fin de février et la mi-mai, lorsque les plantes commencent leur saison de croissance. Et cela s'applique aussi aux boutures de feuilles. Il peut paraître bizarre de penser qu'une plante entière peut pousser à partir d'une seule feuille. C'est l'équivalent de pouvoir régénérer un être humain à partir d'un doigt coupé. Pourtant, c'est possible. Pour un nombre limité de plantes, certaines succulentes Echeveria, Crassula, Sedum, etc., produiront même une plante à partir d'une feuille tombée sur le rebord de votre fenêtre. En général, cependant, il faut mettre la bouture en terre pour réussir à la multiplier. Regardons le cas de la violette africaine Sainte Paulia, qui est assez typique. Prélevez une feuille en santé et coupez la base du pétiole, tige de la feuille, nettement, à entre 45 et 90. Insérez le pétiole dans un pot de terreau humide sur 1 à 3 cm, à un angle de façon à ce que le limbe de la feuille soit dirigé vers le haut pour mieux capter de la lumière. Une hormone d'enracinement n'est pas nécessaire, mais il est utile de recouvrir l'ensemble d'un dôme ou d'un sac de plastique transparent. Pour augmenter l'humidité, culture à l'étouffée. Placez la bouture dans un endroit moyennement éclairé et sans soleil direct, mais plutôt chaud, plus de 18, c'est la nuit. Après quelques semaines, en général, mais parfois quelques mois, de petites feuilles paraîtront à la base de la feuille mère. Il s'agit de petits plants. Quand ces plants ont environ un tiers de la hauteur de la feuille mère, dépotés et démêlés, il y en a presque toujours plus d'un et parfois 5 ou 6, les empotant chacun dans leur propre petit pot. Ils peuvent être en fleurs moins de 6 mois plus tard. Cette même méthode fonctionnera sur le gloxinia, la grassette, les bégonias, surtout les bégonias rhizomateux, et la langue de belle-mère. Dans le cas de certaines succulentes Echeveria, Crassula, Sedum, Cotyledon, Calanché, Éonium, etc., c'est encore plus facile. Il suffit de coucher une feuille entière sur une potée de terreau à peine humide et, même sans arroser, une plantule se formera à l'extrémité de la feuille. Parallèlement, des racines paraîtront et se dirigeront directement vers le terreau. Ce n'est qu'après que les racines se soient enfoncées dans le terreau qu'il faut commencer à arroser. En quelques mois, vous aurez un beau plant en pleine croissance. Section de feuilles de Bégonia rex. Photo, https://the-gardeny-live1. WordPress. Comme on peut même faire des boutures de sections de feuilles de plusieurs plantes, violette africaine, gloxinia, streptocarpus, plusieurs bégonias et autres. Il s'agit de couper une feuille en sections, chacune portant une nervure importante, et de les presser dans un substrat humide. Encore, une culture à l'étouffée serait nécessaire pour plusieurs. Après quelques semaines ou mois, un bébé plante sortira du substrat. Bouture de section de sansevieria. Notez que les plantules perdront leur panachure et seront donc entièrement vertes. Photo, forum. Garden Web. Comme dans le cas de la sansevieria, on peut aussi faire des boutures de section de feuilles, mais la technique est un peu différente. Coupez la longue feuille en sections de 5 à 15 cm et pressez la partie inférieure de chaque section dans le terreau. Attention, si vous inversez la bouture par inadvertance, mettant le haut vers le bas, aucune plantule n'apparaîtra. Avec le temps, un petit plant sortira de chaque bouture. Cette technique fonctionne très bien aussi pour le streptocarpus. La culture à l'étouffée n'est pas nécessaire ni même souhaitable pour la sansevieria, mais est très utile pour le streptocarpus. Notez que, curieusement, si vous faites des boutures de feuilles à partir de certaines plantes panachées, comme par exemple Sansevieria Trifasciata Laurentii photo ci-dessus, ou S. Trifasciata bentelle sensation, les plantules produites seront entièrement vertes, sans la moindre panachure. C'est que ces plantes sont des chimères, combinant deux sortes de tissus dans une même plante, et que seuls les tissus chlorophylliens, les parties vertes, ont la capacité de produire une plantule. Exemple de plantes qui se multiplient par bouture de feuilles Asplenium bulbifera Asplenium bulbiferum, Bégonia rhizomateux Bégonia spp, Bégonia rex, Cotyledon spp, Echeveria Echeveria spp, Phosamias amioculcasamifolia, Gloxinia syningia speciosa, Grassette pinguicula spp, Jade crassula spp, Calanchoe calanché spp. Papyrus d'intérieur Cypru alternifolius, Pepromia peperomia spp, Sansevieria ou langue de belle-mère Sansevieria trifasciata, Syningia miniature Syningia cvs, Streptocarpus spp, Tolmia mensiesii, violette africaine Sainte Paulia spp.